Mis à part le recrutement d'Ilkay Gundogan, le Barça reste plutôt discret sur le marché des transferts. Interrogé par la chaîne de télévision, 11TV3, le président du club Joan Laporta s'est confié sur le dernier mercato estival du club, où il ne regrette pas ses choix. À l'époque, Frenkie de Jong était annoncé du côté de Manchester United, qui était prêt à mettre le prix pour s'attirer les services du Néerlandais. Finalement, le deal ne s'est pas fait et c'est une très bonne chose si on en croit le représentant des Catalans. L'année dernière, nous avons reçu une offre de 100 millions d'euros pour Frenkie de Jong, et nous avons bien fait de ne pas le vendre. Il y a des joueurs qui ne devraient pas être sur le marché, a-t-il expliqué, avant de continuer. Il y a des joueurs qui sont fondamentaux pour cette équipe compétitive que nous devons continuer à faire progresser. Nous avons reçu des offres pour Pedri, Ansu, Christensen, De Jong, Araujo. Nous pensons qu'ils doivent continuer parce qu'ils ont un présent et un avenir. Sur le plan des arrivées, Joan Laporta a confirmé que le Barça était hors course pour Marcelo Brozovic, parti pour signer à Al Nassr. Ce sont des opérations que nous n'envisageons pas en raison des implications financières. Brozovic est plus abordable, mais il a une offre de l'Arabie avec laquelle nous ne pouvons pas rivaliser. Oriol Romeu, laissons travailler les responsables. Matteo et Deco, il y a des noms qui nous plaisent et le secrétariat technique y travaille, a expliqué le patron des Blaugrana. Pour finir, le président du Barça a apporté de l'optimisme à propos de la situation de la jeune pépite turque, Arda Güler. Deco était à Istanbul. Maintenant, la Liga nous permet de faire des opérations qui ne comptent pas pour cette année. Nos recruteurs le suivaient. Nous avons aussi l'avis de Deco, qui pense que c'est un grand talent. Nous essayons de clore l'opération. L'UEFA enquêtait sur une possible violation du cadre juridique de l'organisation par le FC Barcelone dans le cadre de l'affaire Negreira. Mais le verdict de cette enquête a été favorable aux Catalans, qui pourront bel et bien participer à la Ligue des Champions 2023 à 24, comme l'a appris, EFE, auprès de sources de l'entité espagnole. Ce sont Myriam Kohler et Jean-Samuel Lebas, les deux inspecteurs de la commission d'éthique et de discipline en charge de l'enquête, qui recommandent à la commission d'appel de l'UEFA de laisser le Barça participer à la compétition continentale la plus prestigieuse. La commission d'appel a maintenant 10 jours pour prendre une décision, dont le club catalan est convaincu qu'elle sera favorable à ses intérêts, compte tenu du rapport de la commission d'éthique et de discipline qu'il a en sa possession. La décision a été prise par la plus haute instance du football européen alors qu'elle était au courant de l'affaire Negreira, dans laquelle le FC Barcelone a versé 7,3 millions d'euros à José María Enríquez Negreira, vice-président de la commission technique des arbitres de la Fédération royale espagnole entre 1994 et 2018, prétendument pour des rapports d'arbitrage et de scouting. Le plus logique et le plus prudent, selon les sources, serait donc d'attendre qu'un juge se prononce avant de sanctionner Barcelone ou de classer définitivement le dossier ouvert contre le club espagnol. Patron de la défense du FC Barcelone lors de la saison 2017 à 2018, Samuel Umtiti avait terminé sa saison avec une Coupe du Monde de haut niveau. L'international français s'était notamment illustré par une tête mémorable face à la Belgique 1-0 qui envoyait les Bleus en finale du Mondial 2018. Mais suite à ça, le défenseur central a commencé une descente aux enfers. Traînant une blessure au genou depuis de longs mois, le joueur formé à l'Olympique lyonnais n'avait pas voulu se faire opérer pour ne pas manquer la Coupe du Monde, mais après la compétition, il a manqué plusieurs mois de compétition forçant le FC Barcelone à l'envoyer en prêt à plusieurs reprises. Mais ce n'est que cette saison que Umtiti a retrouvé des sensations, dans le club de Lecce en Italie. Pas conservé, notamment en raison de son salaire par les dirigeants italiens, il était revenu au FC Barcelone. D'un commun accord, les Blaugrana et les représentants du joueur se sont entendus quant à la résiliation du contrat du joueur. Le Français est donc libre de tout contrat et peut décider de s'engager où il le souhaite. Aux dernières rumeurs, l'Olympique lyonnais ne se serait pas contre un retour du joueur.